Mes chers compatriotes et bien-aimés, vous qui me suivez, je viens en cette année nouvelle qui s'annonce vous souhaiter déjà heureuse année 2025. Sachant que de l'an 2000 et aujourd'hui 2025, où nous sommes déjà, ça fait un quart de siècle, 25 ans, un quart de siècle que vous et moi existons. Et je viens par ce programme vous annoncer que l'année 2025, c'est une année de grands enjeux. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan économique et presque dans tous les domaines. Vous devez savoir, chaque étape de la vie, chaque période de l'humanité que nous entrons, dans les spirituels, il se passe des choses. Et pour 2025, il y a déjà des choses qui ont commencé à s'annoncer. Et par la grâce de Dieu, j'entre dans vos maisons pour vous donner ces directives spirituelles, ce que je ressens dans le spirituel, ce que je sens par la grâce de Dieu, ce qui s'annonce, qu'il y a des choses qui ont déjà commencé à s'annoncer et qui vont s'ajuster de plus en plus, qui vont se concrétiser et qui vont se manifester à partir de 2025, mais qui ont déjà commencé à se manifester. Nous avons remarqué tant de bévues sur le plan spirituel du côté de l'Église. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont dévié, qui ont amené plusieurs enfants de Dieu dans beaucoup d'aberrations et qui ont attristé la foi de plusieurs, qui ont sémé le doute dans le cœur de plusieurs. Et par les erreurs de l'Église ou de certains dirigeants de l'Église, plusieurs ont perdu leur foi et plusieurs ne veulent plus accepter Jésus. Et ça a jeté un refroidissement dans l'Église. Alors, en 2025, nous devrions commencer par restaurer le fondement qui a été renversé. Je pense que les autorités ecclésiastiques, les autorités de l'Église doivent s'élever en 2025 pour poser des lois ou mettre en vigueur ou appliquer les lois qui ont été en place mais non pratiquées par certains dirigeants au milieu des enfants de Dieu et que ces règles, que ce principe soient appliqués et respectés pour protéger, l'Église, protéger, le cœur de fidèles, la vie des fidèles, de croyants, et protéger, troisièmement, le cœur des non-croyants, ceux qui sont susceptibles de venir en Dieu par Jésus-Christ, mais qui sont contrariés, empêchés de ne pas venir par le bêtise ou le dérapage qui se font à l'Église et surtout au milieu des hommes de Dieu, ceux qui étaient censés être modèles. Donc si le responsable de nos églises, si le père de l'église peuvent se lever en 2025, poser des lois, poser des restrictions, des règlements, être dur. Pourquoi même ne pas aller plus loin, suspendre ceux qui vont passer à côté de ces lois ou de ces ordres-là pour essayer de retrouver de l'ordre et de l'équilibre dans l'Église, pour ranimer encore, raviver cette flamme dans le cœur des croyants et des non-croyants, ceux qui ne croient plus à nos églises, ceux qui ne croient plus en Dieu, poser ces fondements qui vont préparer le grand réveil qui arrive. Car si les fondements sont renversés, le feu ne peut pas descendre. Le feu ne descend que quand Élie peut restaurer l'autel, peut restaurer les fondements de l'autel, peut remettre les choses en place. Comme je l'ai souvent dit, que quand on remet les choses en place, quand on remet de l'ordre, on retrouve même les choses que l'on croyait perdues. Sur le plan de la nation, je parle de l'Afrique et de la RDC en particulier. Je crois que vous avez senti, ça fait un moment, l'attachement du peuple, l'attachement des expatriés à leur nation. Je parle en particulier aux Congolais et de l'Afrique en général. Vous avez pu remarquer, je vais vous donner un exemple concret. Lors de la dernière Coupe d'Afrique, nous avons vu un engouement, quelque chose qui s'est passé. Les gens voyaient ça physiquement, dans le physique, mais dans le spirituel, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous avons vu l'attachement, même des enfants africains, congolais en particulier, ceux qui sont nés ici. Je les ai vus, nous les voyons, vous et moi, aller en Côte d'Ivoire pour aller suivre
la Coupe d'Afrique. Le peuple s'identifiait. Même les enfants qui sont nés ici. Même ceux qui ne s'occupaient pas. Même certains sportifs des renom connus mondialement. Nous les avons vus s'identifier en Afrique. Qui n'ont jamais parlé de l'Afrique. Mais au travers de la CAN qui venait de se passer, nous avons vu la mobilisation. Tout le monde a porté les maillots de son pays. Et nous avons vu plusieurs descendre même en Afrique pour aller suivre cette compétition. Dans le spirituel, il y a un mouvement qui se fait. C'est-à-dire de la reconnaissance de sa nation, de l'attachement à sa nation. Ça, c'est un signe que vous devrez comprendre. Et à part ça, vous allez voir que cette année 2024, à partir de l'année 2023, 2024, si vous avez pu remarquer que plusieurs personnes qui négligeaient d'acheter des propriétés, des terrains en Afrique, se sont réveillées. Je vis des enfants nés ici, des parents congolais en particulier, mais je les ai vus, pasteur, je vais aller acheter dans mon pays. Je vis des gens qui se disaient, moi je ne peux pas acheter au Congo. Moi je ne suis pas né là-bas. Moi je ne grandirai pas là-bas. Je ne peux pas investir là-bas. Mais bizarrement, j'ai vu des gens s'élever, aller acheter en Afrique. Voyez comment il y a une mobilisation d'achat des terrains, des parcelles en Afrique. Si vous suivez sur Internet, vous allez les remarquer. Tout ça, c'est pour vous dire, il y a un vent où Dieu rattache le cœur de chaque nation, le cœur de chaque personne à sa patrie, à son pays. Il y a un mouvement de rattachement. N'oubliez pas, il y a une prophétie qui a été donnée que chaque nation, le peuple congolais en particulier, retournera dans son pays, retournera dans sa nation. Oui, vous savez, quand Dieu parle, Dieu peut parler aujourd'hui, les séquelles commencent déjà, mais la concrétisation se fait petit à petit. Et nous voyons plusieurs personnes, celles qui sont nées ici, et ceux qui sont venus de l'Afrique, s'est réveillés pour aller acheter des terrains, pour construire au Congo. Et ce mouvement-là va encore s'amplifier. Ça, c'est un signe que Dieu rattache, Dieu réveille la conscience du peuple congolais pour s'attacher à sa nation. Pourquoi ces retours? C'est pour apporter un plus sur le plan économique. C'est pour apporter un plus sur le plan mentalité. C'est pour apporter un plus de ce que nous avons appris ici à l'étranger, la manière de faire, et pour contribuer à l'économie, pour contribuer au développement mental, psychique, économique, développement économique de notre nation. Et pourquoi pas, du côté embellissement de notre nation, de ce que nous avons vu ici, la manière de faire ici, c'est ce qui va se faire chez nous. Je viens vous dire qu'il y a un grand réveil sur le plan économique qui se fait aussi en Afrique et en RDC en particulier. Avec ces retours de ces gens qui sont ici à l'étranger, avec les retours des enfants qui sont nés ici, avec les retours de ceux qui sont venus ici, comme les expatriés, qui retournent chez eux pour investir, ça, il y a un mouvement qui se fait du réveil. Il y a un mouvement qui se fait sur le plan économique, sur le plan développement. Et nous le verrons se développer de plus en plus. Laissez-moi vous dire, peuple africain, ne vous négligez pas. Peuple congolais en particulier, ne vous négligez pas. Le Congolais ou le Congo va jouer un rôle primordial pour le développement de l'Afrique. Alors, avant de parler de l'Afrique et de la RDC en particulier, je vais vous dire que n'oubliez pas que le grand savant de l'époque ont appris en Égypte. C'est l'Afrique. La plus grande puissance dans le temps ou dans le passé, ce n'était pas les Américains. La grande puissance à l'époque, ce n'était pas les Européens, mais c'était les Africains. Dieu, dans sa façon de faire, Dieu choisit une nation. Quand Dieu a fini avec les Africains, Dieu est allé en Occident. Vous allez voir que Dieu élevait les Américains. Vous allez voir que Dieu élevait les Asiatiques. Donc, dans chaque étape, dans chaque saison, Dieu élève une nation ou un continent pour diriger l'économie mondiale, pour diriger la spiritualité, pour diriger les choses. Et je sens dans les spirituels que la lumière de Dieu se braquait à nouveau en Afrique. Ceux qui sont spirituels, ceux qui savent voir avec les yeux de l'esprit, sentent ces mouvements de l'esprit que les lumières de la gloire se dirigent à nouveau vers l'Afrique. Dieu s'est souvenu des Africains. Dieu s'est souvenu du peuple congolais. Donc, c'est notre temps. Le processus a commencé. La procédure a commencé. Il faut que le peuple africain sache que
Tous ces gens, les Pythagore, tous ces gens, les savants, plusieurs qui inventaient les mathématiques, toutes ces choses, ont appris ces choses en Afrique, en Égypte. Parce que l'Égypte était la plus grande puissance de l'époque. C'est l'Afrique qui coordonnait les choses. Mais l'Afrique va retrouver cette hauteur. L'Afrique va retrouver ses valeurs par ses enfants qui sont éparpillés ça et là, qui commencent à retourner chacun dans leur pays, même vivant ici, mais pensant à investir, à s'aimer, à bâtir, à construire, à apporter un plus chacun dans son pays. Donc, retenez ce que je vous dis, que l'année 2025, c'est une année de grands enjeux. Donc, si vous n'avez pas encore acheté, que vous avez le moyen d'acheter un terrain chez vous au pays, allez-y le faire. Et vous qui avez acheté des terrains non construits, commencez quelque chose. Oui, ce que vous avez commencé, Dieu vous donnera les moyens de l'achever et vous aussi de faire quelque chose. Et c'est ça ma prière, c'est ça ma supplication. En faisant cela, vous contribuez au développement, à l'épanouissement, à la beauté de votre pays. Et c'est comme ça aussi que le pays va se développer. Il y a des gens qui vont dire que il y a des choses de plus en plus pas bien. Par exemple, nous voyons des inondations. Là, j'aimerais parler aux autorités politiques. Les orientations que je sens dans mon cœur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec moi, que depuis l'installation du nouveau président en place, du nouveau gouvernement en place en RDC, en République démocratique du Congo, des choses qui étaient cachées se révèlent de plus en plus. Il y a toujours eu des pluies, il y a toujours eu des inondations, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que les inondations actuelles sont remarquantes, sont frappantes, ça ne peut pas se cacher. Ça, c'est un message de Dieu. Dieu donne une responsabilité au gouvernement actuel. Ces inondations qui se font, c'est un langage de Dieu. Ça se faisait avant, mais là, ça ne se cache plus. Moindre pluie, inondation, les gens commencent à nager. C'est-à-dire, chers membres du gouvernement, c'est un message de Dieu que Dieu vous montre. Voyez le domaine que vous allez orienter votre travail. Voyez, vous devez restaurer ce travail. Donc, ces inondations ne sont pas là pour rien. C'est pour éveiller la conscience des autorités, pour leur dire, voyez les champs d'action. Là où vous devez vous atteler, il faut que ces choses finissent. Il faut qu'il y ait des caniveaux. Il faut que les choses soient en ordre. Il faut construire dans l'ordre. Il faut faire ceci. Chers membres du gouvernement, je réexplique à nouveau, ces inondations que vous voyez, ce sont les actes d'action que Dieu vous montre, dans lesquels vous devez vous pencher pour en finir. Vous allez constater encore en République démocratique du Congo qu'il y a un problème de vol, bandits, mais armés, le phénomène qu'on appelle Kuluna. Ça s'est encore intensifié, ça a toujours été, mais ça s'intensifie actuellement. C'est pour que Dieu montre aux autorités en place que voilà les champs d'action, vous devez finir ces choses, vous devez mettre fin à ces choses. Nous remarquons des poubelles, des immondices, la saleté dans la ville. Oui, ça a toujours été, mais actuellement, quand vous suivez sur Internet ou quand vous allez sur place, c'est comme si c'est exagéré. Donc, c'est un langage de Dieu qui veut dire aux autorités en place que vous voyez les axes que vous devez pencher vos actions. Et non seulement aux autorités, mais à la population, au peuple de se prendre en charge. Mais avant que le peuple se prenne en charge, il faut qu'il y ait des bennes, il y ait des poubelles par-ci, par-là, dans des coins des rues, dans des endroits où le peuple mange, boit, mais jette des poubelles. Ça, les autorités en place doivent mettre ça dans leur tête. Et créer des déchetteries, un endroit où jeter des déchets. Et non seulement jeter des déchets, mais des endroits où que ces déchets seront transformés en autres produits. C'est-à-dire qu'on jette le produit, ces plastiques sont transformés en autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des usines de transformation. Voilà les axes. Quand vous voyez ça, c'est un message de Dieu. Et à part ce genre d'inondation, à part ce genre de phénomènes Kuluna que nous voyons, il y a bien beaucoup d'autres axes que nous voyons. Par exemple, le problème de peuple, de gens qui peuvent quitter la ville, la Gombe, jusqu'à Njili, à Kingasani, Matete, Lemba, à pied, de problèmes de transport. Oui, le Seigneur veut vous montrer qu'avec ces choses, ça a toujours existé. Mais là, c'est amplifié ces derniers temps. C'est quoi l'orientation de Dieu au gouvernement? C'est-à-dire arranger les routes, créer de nouvelles routes. C'est possible. Si les Sud-Africains l'ont fait, si les Marocains l'ont fait, si les Ivoiriens l'ont fait, si l'Europe l'a fait, si les États-Unis d'Amérique l'ont fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Oui, ces problèmes de transport, c'est un message de Dieu aux dirigeants. Créer de nouvelles routes, créer des autoroutes si possible.
Investissez dans les domaines du transport pour que le peuple se sente à l'aise. Plus il y aura des routes, plus il y aura des routes, même dans nos provinces, même dans la capitale, plus la nourriture entrera. Le véhicule qui transporte le bien, le vivre, vont entrer au pays. Sortant de nos provinces, ces choses entreront dans notre capitale. Et le peuple n'aura plus le problème de la famine. Il y aura de nouveaux emplois, il y aura de nouvelles embauches, il y aura un épanouissement. Avec les voies, les routes, les transports, c'est l'épanouissement de toute une nation. Une nation qui n'a pas de routes en place, qui n'a pas de bons moyens de transport. C'est un peuple enclavé, c'est un peuple qui ne va pas s'en sortir. Et c'est le cas du Congo actuellement. Quand vous voyez sur Internet comment les gens marchent à pied sans transport, comment la ville est sale, comment il y a des inondations, ces choses ont déjà existé. Ça a toujours existé. Mais en ces temps, ça s'est amplifié. C'est un message de Dieu pour ces gouvernements, pour leur montrer les axes, le plan, les axes dans lesquels ils doivent vraiment marteler le peuple dans le chômage, le peuple oisif, le peuple qui n'a rien à faire. C'est-à-dire que Dieu montre au nouveau gouvernement qu'ils doivent créer de l'emploi. Ils doivent créer de l'emploi. Ils doivent étendre les limites. Chers membres du gouvernement, ouvrez les yeux. Ce que vous voyez, peut-être que vous vous posez des questions, mais pourquoi lors de notre règne, pourquoi lors de notre gouvernement, il y a plus intensification du mal? C'est-à-dire Dieu compte sur vous. Chers membres du gouvernement, Dieu compte sur vous. Et dorénavant, Dieu veut restaurer l'Afrique. Oui, Dieu veut restaurer la RDC. C'est pourquoi Dieu commence à révéler ce qui était caché pour donner de la responsabilité aux dirigeants pour qu'ils prennent ces choses à cœur. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu est dans son élan de changement, quand Dieu est dans son élan du réveil d'une nation ou d'un continent, toute personne qui s'y oppose, cet homme-là rencontre Dieu, cette femme-là rencontre Dieu. Tout dirigeant qui sera là en place aura à cœur les soucis d'arranger. Même quand le mandat du président actuel finira, je ne sais pas quand, mais quand lui partira, je ne sais pas quand, mais celui qui viendra entrera avec la même soif, le même désir d'apporter les changements. Même ceux qui travailleront dans le gouvernement, chacun d'eux aura ses soucis d'apporter un changement dans son niveau ou dans son département. Mais toute personne qui viendra avec des idées opposées, des idées contraires, comme Dieu veut apporter le changement, toute personne qui viendra pour voler, qui viendra penser d'abord qu'à lui-même ou qu'à elle-même, ou qu'à sa propre famille ou pour ses intérêts personnels, Dieu frappera cette personne. C'est comme ça vous verrez que ceux qui viendront avec les idées contraires de voler, les idées contraires, oui, les idées contraires à la prospérité ou les idées de voler, de nuire pour les intérêts personnels, ils seront soit exposés, soit ils vont connaître des morts brutales et précoces, soit plusieurs seront arrêtés. Et Dieu va susciter dans certains ministères, dans plusieurs ministères, des personnes de confiance, de personnes sérieuses, de personnes ayant la conscience de leurs tâches et de leur travail, pour empêcher que le mal n'arrive. Dieu va susciter ces gens dans chaque ministère, dans chaque département. Dieu va élever des gens. Certes, les gens mal intentionnés ne manqueront pas, mais comme Dieu veut apporter le changement, ces gens qui vont entraver ces changements par le vol, par les désordres, que le gouvernement débloque l'argent, les organisations débloquent de l'argent, et que vous gardez cet argent, vous bouffez, Dieu va s'élever sur le chemin de ces gens. Dieu va s'élever contre leur famille. Dieu va s'élever contre leur vie. Dieu va s'élever contre leur vie. Il y aura des effondrements de leurs bâtiments qu'ils vont construire avec de l'argent volé. Il y aura des effondrements de leur société. Il y aura les déchirements de leurs activités. Au fait, Dieu s'est élevé en Afrique. Et vous allez voir encore que plusieurs pays en Afrique seront appelés à travailler encore ensemble. Même ceux qui ont toujours eu à travailler ensemble, vous allez remarquer que ce vent-là va continuer, va s'amplifier. Les nations qui coopéraient, qui s'entendaient bien, vont s'entendre encore beaucoup mieux. Et les nations qui étaient disparates, le pays qui était disparate, qui n'arrivaient pas à travailler ensemble, vont commencer à travailler ensemble. Parce que quand Dieu veut apporter le développement dans un continent, les nations, le pays sont appelés à travailler ensemble. Le Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, sera appelé à travailler en long et à large, en profondeur, en hauteur, dans tous les domaines, avec la République populaire du Congo, le pays d'en face. Le pays d'en face, oui, le Congo populaire doit travailler avec la République démocratique du Congo. Ce vent a commencé, mais ce vent va s'intensifier. Quand Dieu veut visiter une nation, quand Dieu veut visiter un peuple, un continent, ça doit passer par la coalition, par l'unité des nations. Par exemple, sur le plan économique, vous allez voir que
Il peut y avoir des ponts qui traversent Congo-Brazzaville, qui traversent l'Angola, qui traversent le pays voisin Cameroun. Tout ça, c'est pour créer de l'économie, c'est pour créer des voies fluviales, c'est pour créer des moyens pour qu'il y ait des transactions dans cette zone de l'Afrique centrale, pour qu'il n'y ait pas de barrières, pour qu'il n'y ait pas d'obstacles. Vous allez voir qu'il y aura des coalitions, il y aura des ententes entre les nations qui vont accepter de mettre des ponts, des économies d'ensemble, parce qu'il y a un vent du réveil sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan économique qui veut souffler en Afrique. Alors, ne fermez pas de portes à de telles ententes, surtout quand c'est là et pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt du peuple. Oui, chers membres du gouvernement, vous qui travaillez dans différents gouvernements en Afrique, ne pensez pas qu'à vos familles d'abord. Ne pensez pas qu'à vous-même d'abord. Si vous êtes là, pensez d'abord au peuple. Ce peuple qui vous a choisi, ce peuple qui vous a voté, ce peuple qui vous a élu. Pensez à ce peuple. Sûrement, vous aurez votre part, mais pensez plus à l'intérêt de la nation et craignez Dieu qui vous a placé. Dit-on que toute autorité vient de Dieu. Comme toute autorité vient de Dieu, craignez ce Dieu-là qui vous a établi. Ne volez pas, ne travaillez pas que pour votre intérêt personnel. Pensez à ce peuple qui souffre, Pensez à ces gens qui pleurent, à ces démunis. Pensez à eux. Et Dieu continuera à vous élever et de vous bénir de gloire en gloire. J'étais en train de dire que les yeux de Dieu sont braqués sur l'Afrique parce que Dieu veut honorer à nouveau l'Afrique. Dieu veut honorer à nouveau la République démocratique du Congo qui jouera un rôle en Afrique. Vous devez savoir que l'économie, dans la plupart des temps des Occidentaux, est basée sur ceux qui prennent en Afrique. Remarquez, il y a certains pays comme le Niger, comme l'Algérie, plusieurs pays que vous connaissez, vous suivez les infos, ont fermé la porte aux Occidentaux. Ont fermé la porte. C'est-à-dire, et remarquez si vous suivez les infos, depuis que ces pays africains, plusieurs pays africains ont fermé la porte aux Occidentaux, remarquez qu'ils ont fait voter de nouvelles lois. L'argent des assédiques que la France donne aux demandeurs d'asile, c'est aussi des contributions qui viennent de l'Afrique. Oui, dans plusieurs pays ici en Europe et dans le monde, tout ce qu'ils nous payent, nous pensons que ça vient de leur poche. Non, ça ne vient pas de leur poche. Ce sont les contributions de nos pays africains. C'est ce qu'ils prennent chez nous en Afrique. Mais comme ces portes ont été fermées, vous allez voir que avant de commencer à bénéficier d'un droit, il faut attendre 5 ans. Dès que vous arrivez en France, vous n'avez plus ce droit directement, il faut attendre 5 ans. Parce que s'ils continuent de donner, comme ça a toujours été chaque mois, chaque année, vous venez, la première année, on vous donne ce dont vous méritez, ou bien ce dont ceux qui étaient élus dans leur droit, dans leur programme. Ils ont compris que comme l'Afrique, notre source de financement a fermé ses portes, nous, on ne peut plus continuer, on n'arrivera plus de nous-mêmes. Parce que c'est de là que nous tirons nos économies pour financer, pour subvenir aux besoins de leurs expatriés qui sont ici. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a plusieurs lois au niveau de santé qui changent, au niveau des droits des sols qui changent, au niveau de soutien financier par rapport aux étrangers qui sont ici. Ça change. Par rapport aux étrangers, aux immigrés, les lois sont durcies. Vous savez la raison? Parce qu'en Afrique, la source de leur approvisionnement, pour nous approvisionner, nous étrangers qui sommes ici, ces portes-là commencent à être bouchées. Donc il n'y a plus des ouvertures, ça ne coule plus. Et comme d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien, et aussi commencent à durcir ici. Alors qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir qu'après un certain temps, ça sera tellement dur de vivre à l'étranger, en Europe, ça sera tellement dur de vivre en Occident, ça sera tellement dur de vivre aux États-Unis, au Canada, ça sera tellement compliqué, les situations vont devenir compliquées, les gens voudront maintenant retourner chacun chez lui au pays. Même ayant un pied ici, mais avoir sa base là-bas. Raison pour laquelle ça a déjà commencé, plusieurs achètent des terrains, plusieurs commencent à construire, même ceux qui ne voulaient pas. C'est un vent qui annonce qu'au bout d'un certain temps, ça sera difficile de vivre ici. Ça sera difficile de passer sa retraite ici. Ça sera difficile de merger, de s'épanouir ici. Et chacun, même ayant de bien ici, mais chacun voudra dire, je veux aussi bâtir dans mon pays, je veux aussi développer mon pays, je veux aussi faire quelque chose dans mon pays. Donc le cœur qui était loin de sa nation, loin de sa patrie, ces cœurs vont commencer à se rattacher. C'est-à-dire les yeux de Dieu se tournent vers l'Afrique. Alors soit c'est lui qui va contribuer à ce développement, soit c'est lui qui apportera un plus en construisant, en achetant, en construisant, en apportant la nouvelle mentalité dans ta famille, en apportant la nouvelle mentalité dans ton domaine, en construisant, dans n'importe quel domaine que tu ressens dans ton cœur, que tu peux apporter un plus en Afrique.
sur le plan intellectuel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, n'hésitons pas d'apporter cette pierre à l'édifice de ce que Dieu veut faire en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. C'est une année spéciale, c'est une année des grands enjeux. Donc, la RDC jouera un rôle important. Les pays de l'Afrique centrale vont jouer un rôle important. Il faut que le pays de l'Afrique centrale s'unisse. Il faut que la République démocratique du Congo puisse voir grand, élargisse ses horizons, mettre loin ces voleurs qui entrent dans les gouvernements pour voler, mais mettre des gens qui ont le cœur de Dieu. Et je vais dire aux membres du gouvernement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qu'il y a beaucoup de ces gens qui ont évolué ici en Europe qui sont dans ces gouvernements. C'est-à-dire Dieu attend beaucoup de vous. Dieu vous demandera beaucoup. Oui, parce que vous avez étudié ici, vous avez été ici, le président lui-même a évolué ici, la première ministre, Madame Judith, a évolué ici. Et la plupart des gens qui travaillent dans ces gouvernements, ce sont des gens qui ont vécu ici en Europe. Vous connaissez, vous avez vu comment l'Europe est développée. Si Dieu a permis à ce que vous puissiez vivre en Europe et aller travailler au Congo, c'est pour que vous apportiez ces changements aussi au Congo. Cette mentalité de l'Europe que nous apprécions au Congo. La bonne mentalité de l'Europe au Congo, de belles constructions au Congo, le développement, le travail au Congo, ces soucis que les dirigeants en Europe ont au Congo. Ce n'est pas en vain que ces gouvernements est rempli de gens de l'Europe qui ont travaillé à l'étranger. C'est pas pour que par votre vision des choses, par votre connaissance, par votre lumière, que vous puissiez apporter ces lumières dans les ténèbres. Mais si ces gouvernements, vous ne vous en sortez pas, Dieu vous jugera beaucoup. Mais le but de Dieu n'est pas de vous juger, mais c'est pour que vous apportiez un plus, que vous apportiez la mentalité, la bonne mentalité de l'Europe, le côté positif de l'Europe dans tous les domaines dans la République démocratique du Congo. Voilà la vision de Dieu, surtout pour l'Afrique, et en particulier pour la République démocratique du Congo. Et Dieu ne peut pas travailler avec des robots, Dieu travaille qu'avec des humains comme toi et moi. Prenons conscience, prends conscience que l'homme a toujours été la méthode de Dieu. Prends la conscience que l'homme a toujours été le moyen de Dieu pour apporter un développement ou un changement. Dans ton côté, dans ton domaine, lève-toi. Commence à investir dans ton pays. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, apporte un plus. C'est comme ça que l'Afrique va se développer, que Dieu va nous utiliser comme des canaux, comme des moyens pour le développement de l'Afrique et en particulier celle ou celui de la République démocratique du Congo. Dieu ne travaille qu'avec des humains comme toi, comme moi. N'attendons pas les autres. Cette personne, ce facteur du changement, c'est toi, c'est moi. Lèvons-nous et bâtissons. Voilà, mes chers compatriotes, comme je le disais, que l'année 2025, c'est l'année des grands enjeux, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan du développement en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. Dieu ne passera que par toi, Dieu ne passera que par moi. C'est-à-dire, nous qui sommes au gouvernement, ne travaillons pas pour nos propres intérêts. Si vous êtes au gouvernement, pensez aux intérêts des autres. Penser aux intérêts des autres, c'est penser aux intérêts de Dieu. Dit-on que toute autorité vient de Dieu. Et comme toute autorité vient de Dieu, travaillons pour les intérêts de Dieu. C'est comme ça que Dieu va vous faire prospérer. C'est comme ça que Dieu pensera aussi à vous. Mais si vous êtes un frein en volant, en détruisant pour vos intérêts personnels, Dieu vous détruira. Dieu détruira vos familles. Dieu détruira ce que vous êtes en train de bâtir. Des édifices, ils vont commencer à s'écrouler. Vos sociétés vont commencer à s'effondrer. Vos santé vont commencer à se détériorer, à se détruire. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Mais le but de Dieu, c'est que vous aussi, vous puissiez trouver votre compte. Mais à une seule condition, apprenez à travailler pour les intérêts de Dieu. Travailler pour les intérêts de Dieu, c'est travailler pour les intérêts de la nation et de la population qui vous a choisi, qui vous a élu. J'étais en train de dire qu'il y a un grand réveil sur le plan économique, sur le plan spirituel. Il y a la lumière de Dieu qui s'intensifie en Afrique et Dieu va passer par toi, par moi. Lèvons-nous et bâtissons. Oui, ces paroles resteront des slogans si nous ne nous appliquons pas, si nous ne travaillons pas. Lève-toi dans ton domaine, apporte un plus dans l'édifice, dans ton pays, en bâtissant, en construisant, en apportant un plus que tu sais faire. Lèvons-nous et bâtissons. Ainsi, je dis et je finis par là en vous souhaitant une bonne année de prospérité, une année de travail, une année de récolte, une année de l'esprit, une année du développement 2025.
Demeurez bénis. C'était là votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa de la Splendeur Centre Chrétien. Que Dieu vous bénisse.